Oh. Hello, hello. Alors oui, vous l'avez entendu, j'enregistre en même temps. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les lundis décalés. Ça fait un moment que je ne l'avais pas fait, mais parce que entre les vacances, les jours fériés, etc., ça a été un petit peu la cohue. Donc, je vous invite à marquer hashtag direct pour ceux qui se connectent en direct et qui sont là présents maintenant avec moi et à écrire hashtag replay pour ceux qui verront ce lundi décalé en replay. J'espère que je vais avoir du monde et que vous n'êtes pas tous à la plage quand même, sinon ben, ça sera du replay. Le lundi décalé, pour ceux qui viennent de rejoindre le groupe, c'est un live qui vient tous les lundis midi, heure de Paris, sur ce groupe. Mais pas de panique si tu es québécois, si tu viens d'un autre pays ou s'il y a un décalage horaire ou si même tu es français, mais que tu ne peux pas te connecter à midi, ça reste en libre accès, en continu. Sur le groupe. Bonjour Pascal, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à intervenir. Je pense que ça va vous parler. On traite en systématique du thème abordé la semaine précédente dans le groupe Existons sans réserve. Là, le thème de cette semaine, c'était oser être soi malgré un cerveau surpuissant. En gros, tu as l'habitude qu'on dise que tu es trop, tu as l'habitude que on essaie de te brider. Eh bien, je vais te dire comment arriver à ne pas être trop et justement à lâcher la bride par rapport à ça. Comment oser être toi malgré ton cerveau survolté? Déjà, coucou Damien, dans le chat, je t'indique à marquer hashtag moi, qui a la sensation d'être trop par rapport à ce que l'autre lui dit? Qui a déjà eu cette remarque? Tu es trop intense, tu es trop excité, tu parles trop, tu es trop susceptible, tu es trop sensible. En gros, qui est trop ici? N'ayez pas honte, tu n'es pas seul, n'aie pas honte. Coucou Lilian, j'espère que tu vas bien. N'aie pas honte, tu n'es pas seul. Mais voilà, si tu passes ton temps, salut Bérénice, à ruminer, à douter, à te demander si tu es trop, ce live est fait pour toi. Et on va parler de comment reprendre le pouvoir. Coucou Mariana, comment reprendre le pouvoir sur ton cerveau et enfin oser être toi. Donc ici, comme tu le sais, tu es dans un groupe de neuroatypiques. Ça veut dire que tu es différent dans ta normalité. Tu as un cerveau qui fonctionne différemment. On a dit qu'il y avait un cerveau qui fonctionnait en arborescence. Ce n'est pas maintenant, avec les nouvelles études, l'apanage du neuroatypique. Les normaux-pensants peuvent également fonctionner en arborescence. En arborescence. J'ai du mal aujourd'hui, hein, c'est dur à articuler. Par contre, tu as ce qu'on appelle la pensée divergente. La pensée divergente, ça veut dire que tu vas faire des liens, un petit peu comme le jeu Pyramide, pour ceux qui ont la référence, quand tu regardais ce jeu il y a quelques années. Alors pour ceux qui sont moins quadras, vous aurez la référence où on te disait un mot et toi tu faisais un lien avec ce mot pour trouver un autre mot. Eh bien, la pensée divergente, c'est ça, et c'est un petit peu l'apanage du neuroatypique. C'est-à-dire que, à cause de cette pensée divergente, alors, on va dire que grâce à cette pensée divergente, tu peux être ultra performant dans ton mode d'intellectualisation et dans ton mode de réflexion. Ça, c'est le côté positif. Mais à cause de cette pensée divergente, tu peux également avoir un mental qui ressasse, qui ressasse, qui ressasse, qui ressasse, qui ressasse et qui se met en mode Cluedo pour te torturer au quotidien. C'est-à-dire qu'il va rejouer ce qui s'est passé pour imaginer tous les futurs possibles. Et bien sûr, on imagine des futurs apocalyptiques, des futurs négatifs, sinon c'est pas drôle. Donc déjà, Lilian, tu te reconnais déjà dans le tu es trop, qui se reconnaît dans le mental qui tourne en boucle, parce que ça aussi, ça peut indiquer votre mode de fonctionnement. Qu'est-ce que ça donne pour des mentales qui tournent en boucle comme ça? Le mental qui tourne en boucle comme ça donne une suradaptation constante. Et la suradaptation constante, malheureusement, ça crée un mal-être. Et ça crée un mal-être par rapport à quoi? Si toute la journée on te dit tu es trop, alors que pour toi tu es normal, ça correspond à ta normalité simplement. D'ailleurs, petite parenthèse, une punchline à sortir à quelqu'un qui va te dire tu es trop, moi je répondrai tu es trop par rapport à quoi? Et là, tu vas voir qu'il va y avoir un grand silence face à toi, ce qui est assez jouissif parce que ça met la personne face à une incohérence à laquelle elle n'était pas prête. Tu es trop. Ah, tu es trop. Mais trop par rapport à quelle norme? En face, ça répond jamais en général. C'est une petite punchline que je vous donne, c'est cadeau. Jo, je vois que toi, tu es trop. Bérénice aussi. Donc, le problème de la suradaptation constante, et ce qui est marrant, c'est que juste avant, j'étais en entretien avec une femme de mon âge d'ailleurs, TDAH, HPI, qui m'a décrit sa suradaptation constante. Le problème de se suradapter systématiquement à l'autre, c'est-à-dire s'adapter au-delà de ses capacités pour être en mode caméléon, en mode investigation, en mode quelque part incognito, parce que tu ne veux pas être toi, tu veux t'adapter à l'autre. Le problème de ça, c'est que tu perds ton identité.
Et donc, le fait que tu perdes ton identité, ça veut dire que tu perds quelque part tes capacités qui te sont propres. Et comme tu perds quelque part tes capacités qui te sont propres, tu perds ton potentiel. En gros, tu es ta propre interférence, ce qui est assez dramatique. Tu te sabotes malgré toi pour suivre un idéal qui est justement de t'intégrer, mais en fait, tu te désintègres. Je veux m'intégrer à l'autre, mais je me désintègre moi-même. D'accord? Donc, est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous dire? La citation que je vais citer, oui, je sais, je fais un petit pléonasme. La citation que je vais vous dire maintenant, c'est que le problème, c'est pas que tu penses trop, c'est que tu penses contre toi. Pars du principe qu'à partir du moment où tu es en mode turbine à fond dans ta tête, c'est pas que tu penses trop, c'est que tu es en train de partir en croisade contre toi. Et c'est pas acceptable parce que c'est pas ce que tu veux. Donc, est-ce qu'on peut stopper ça? Pas du tout. Ça, au moins, c'est dit. On ne peut pas stopper le fait que quelqu'un pense trop. On ne peut pas stopper un cerveau atypique. T'es foutu comme ça. T'as des connexions qui sont différentes du normopensant. Tu as des connexions qui sont en mode toile d'araignée. Tu n'es pas linéaire. C'est OK. Faut l'accepter. Par contre, on peut canaliser ses pensées, on peut reprogrammer les réflexes, on peut antidoter les phrases négatives qui viennent te bouffer la vie, on peut changer le sens de ta voix intérieure, ta petite voix saboteuse, qui au final devrait être une voix aidante et boostante. En fait, c'est pas ce qui compte, c'est pas de savoir si tu peux stopper ou pas ton mode de pensée, c'est de savoir comment en faire une force. Et donc ton cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas ton ennemi. Ton cerveau, c'est une Ferrari, mais tu l'as laissé dans les mains d'une personne qui veut la planter, un critique intérieur. En gros, tu as laissé ton cerveau dans les mains d'un enfant, le tien, ton enfant intérieur, quelque part, qui a des couettes à vie, même si tu as 40 ans, il y a une grande immaturité dans ton mode de fonctionnement et dans le mien aussi. C'est pas une critique, c'est un état de fait. Et c'est pour ça que des fois, tu mets en place des protocoles pour plaire absolument aux autres, comme si tu étais un enfant de 12 ans, de 10 ans, qui voulait être aimé par un parent. Oui, ça fait mal ce que je dis, mais je suis persuadée que ça fait sens également. Et c'est pour ça que des fois, tu as l'impression d'être un enfant face à certains adultes qui ont le même âge que toi, parce que dans ton comportement, il y a ce vouloir plaire absolument, ce vouloir s'intégrer absolument, quitte à se désintégrer soi-même, c'est-à-dire quitte à oublier sa propre personnalité pour être aimé par l'autre. Et souvent, ça en réfère à un mode de fonctionnement que tu avais enfant pour être aimé par tes parents ou par l'adulte qui était en charge de toi. Est-ce que ça parle à des gens, ce que je suis en train de dire? Vous pouvez dire dans le chat, oui, ça me parle carrément, ou alors pas du tout, c'est pas mon cas. On n'est pas là pour absolument acquiescer à ce que je dis, on est là pour débriefer de ces prises de conscience-là. Alors, comment oser être soi? On va dire qu'on va faire une liste des choses à cocher, mais cela dit, coucou Patou, cela dit, ça peut être compliqué d'en sortir seul parce que souvent, tu es enfermé dans un couloir qui est le couloir de ta réalité. Et dans ce couloir-là, tu n'as aucune vision des autres réalités. En gros, ta réalité devient une vérité absolue parce que c'est fait avec tes filtres à toi. Et tout ce qu'on va te dire est tellement inimaginable et inaccessible que pour toi, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que tu cours dans un couloir qui est le tien, comme si tu vivais dans ton appartement, mais que dans ce couloir-là, tu n'as jamais remarqué qu'il y avait deux petites portes qui menaient sur un beau jardin. Tellement ta réalité est étriquée et bloquée dans tes croyances limitantes, les portes, tu les as jamais vues. Pourtant, ça fait 10 ans que tu vis dans un couloir où il y a des portes qui mènent sur un jardin et tu es persuadé d'habiter dans un appartement sans jardin. Donc, si tu veux, comment oser être soi malgré ce cerveau surpuissant, survolté, divergent, complexe, etc. Eh bien, il faut d'abord apprendre à sortir de la suradaptation et se poser les bonnes questions. Est-ce que là, je suis adapté à ce que je veux vraiment, est-ce que je suis vraiment, ou est-ce que je suis en train de m'adapter à une croyance commune, à l'autre et pas à moi? Entendre la vraie voix. La vraie voix, c'est pas celle qui critique. Celle qui critique, c'est ta voix saboteuse. Moi, je veux que tu entendes ta vraie voix, celle qui te booste. Tu ne peux pas vivre en colocation avec une voix saboteuse. Tu ne peux pas. En fait, en vrai, imagine tu vis en colocation avec quelqu'un qui toute la journée te dit, tu n'y arriveras pas, tu es minable et tu es nul et ça sert à rien. Tu continues de payer le loyer pour vivre avec lui? Mais pas du tout. Sauf que là, dans ton corps à toi, bah, t'as pas le choix. Donc, si t'as pas le choix, il va falloir que tu apprivoises cette voix saboteuse pour qu'elle devienne une voix aidante. D'accord? Reconnexion au corps et à l'intuition.
Qu'est-ce que je veux vraiment, encore une fois, qu'est-ce que je ressens? Pas un truc qui est biaisé par la pensée commune. Si toi, ton idéal de vie, c'est de pas avoir d'enfants, de partir sur les routes en sac à dos et d'avoir une vie un petit peu qui va à droite, à gauche, ben fais-le. Parce que souvent, j'ai des clients qui me demandent un idéal, mais sans conviction, qui te disent, ouais, ça serait de construire une vie, d'avoir des enfants et un labrador. Je grossis un peu le tableau. Mais c'est de toi, ça? Ben non, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il fallait toujours faire ça pour avoir une belle vie. On est un con, d'accord? On, il n'est pas à l'intérieur de toi. Donc, rassemble-toi, remets-toi à l'intérieur de toi et reconnecte-toi à l'importance de tes décisions et à ton intuition. Être soi, c'est justement arrêter la justification et passer à l'action pour soi et pas pour les autres. Ça veut pas dire devenir égoïste, ça veut dire d'abord je me rassemble moi, je réintègre qui je suis pour pouvoir m'intégrer de manière optimale aux autres et pas m'intégrer en manipulant l'autre. Parce que oui, quand tu n'es pas toi, quand tu adaptes des stratégies de camouflage tel le caméléon et tel ce que fait la personne qui est en suradaptation, ben, tu manipules quelque part l'autre pour qu'il t'accepte. Parce qu'en fait, il accepte une version de toi qui n'est pas toi. Ça fait mal ça, hein, le mot manipulation. Donc, pour te rassembler, oser être toi, utiliser ton cerveau et avoir à bon escient et avoir en fait des relations authentiques, c'est important de recréer ce cadre où tu es à l'intérieur de toi et que tu es reconnecté à qui tu es, à ce que tu veux vraiment. Et d'ailleurs que tu verras que si ce cadre est recréé, tu seras dans une zone sécurisée et donc sécurisante et tu oseras faire les choses. Le fait que tu as l'impression aujourd'hui d'être en mode survie, de pas oser dire les choses, d'être toujours dans le côté affectif, dans le sens je vais aller brosser les gens dans le sens du poil, je vais dire oui pour pas vexer, je vais être vraiment dans un côté, quelque part, tout faire pour me faire aimer, même si ça va à l'encontre de ma propre volonté. Ça manque d'authenticité et en fait, ça manque de sécurité. Parce que tu es toujours en mode survie. Quand tu analyses systématiquement ce que l'autre pense de toi et que tu t'adaptes à ça, tu es en mode survie. Tu n'es pas en mode sécurisé. Donc, pour sécuriser ça, c'est pour pas prêcher pour ma paroisse, c'est le coaching qui aide. Pourquoi? Pourquoi le coaching va aider à sécuriser par rapport à diverses thérapies? La thérapie va t'apprendre à te comprendre et va servir d'exutoire quand tu vas parler avec des psychologues, des thérapeutes divers et variés. Le coaching, lui, va t'apprendre à poser des actions. Qu'est-ce que ça va faire de poser des actions? En fait, je vais te dire, écoute, là, tu as toujours fait comme ça. Viens, on essaye de faire comme ça. Tu vas faire différemment. Et tu vas donc avoir un résultat extraordinaire, un résultat qui te sort de l'ordinaire. Et tu vas voir que c'est bon. Et tu vas réitérer ça. Et donc, tu vas gagner en confiance en toi. Et tu vas poser de plus en plus d'actions. Et donc, tu vas avoir de plus en plus de résultats extraordinaires. Et tu vas avoir encore plus confiance en toi. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, le coaching. D'accord? C'est te faire toucher du doigt le champ des possibles pour pouvoir ouvrir ton champ d'action. Donc, dégommer les voies saboteuses, retravailler ton identité intérieure, sortir de la rumination et incarner enfin ta vérité, c'est-à-dire la personne que tu penses être vraiment. Donc, si tu veux qu'on en parle, mais avant d'en parler, j'ai besoin de savoir quelques points et de faire un bilan de comment tu fonctionnes, comment tu penses, par quoi tu es passé, qu'est-ce que tu as traversé pour en arriver au point où tu en es aujourd'hui. Tape juste coaching en commentaire ou hashtag coaching. Je vais rien te vendre, pas besoin de prendre ta carte bleue ni rien. Je veux juste discuter avec toi pour voir déjà si tu es adapté à un coaching, parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts. Si tu es adapté à un coaching et déjà faire un bilan avec toi, je te donnerai un petit exercice d'ailleurs qui s'appelle la roue de la vie et qui te permet de faire un graphique pour voir où tu en es dans ta vie et pour voir où c'est qu'il y a les points de faiblesse et les réaligner. Donc tu tapes coaching en commentaire et je reviendrai vers toi en privé pour discuter de tout ça. Sur ce, je te souhaite un bon appétit puisqu'il est midi 15 et je te dis à très vite pour le prochain lundi décalé. Je te laisse commenter coaching et je reviens vers toi très vite très vite. Gros bisous, bonne app.